Dans le fond, c'est que j'ai découvert l'autre jour, j'étais sur la rue Sherbrooke dans Tétroville, puis je passe devant la belle province. Qu'est-ce que je vois pas dans la belle province? Il y a des petites lumières néons, tu sais, les petites lumières néons là, que tu fais, tu sais, qu'ils jouent avec, là, puis ça fait de l'écriture. Okay. Il était écrit « Première belle province au Québec ». Là, j'ai comme fait « Attends un peu, j'ai-tu la première belle province à 500 mètres de chez nous dans Tétroville? » Fait qu'est-ce qu'on va prendre, toi, non? Je pense que je vais prendre un pita poulet gyro. Un pita poulet. 5 hot dogs, moutarde chaud avec une grosse poutine viande fumée, ça doit être pas pire, ça. Pardon? Poutine à la viande fumée avec Poutine junior, viande fumée. avec deux fumées moutarde chaud. Avec 2 moutardes choux. Rien à voir? Rien à voir. Vous non plus? Non plus. Parfait. Moi, ça, grosse poutine, c'est ça. Grosse poutine pour ici. Ouais. Rien à voir? Non. 36 et 30. C'est quoi? C'est des gros chunks de smoked meat, là, c'est pas du tranché délicatement. Hot dog moutarde chaud. Ça, c'est une poutine normale. Normal. C'est quand même long, le gyro, je pense. Faut qu'il le fasse réchauffer. C'est pas des trucs bien traditionnels de market. Il y a un petit fascicule d'informations. Tu peux expliquer, Renaud, pourquoi est-ce qu'on est ici, là, chez la Belle Province? On est dans la première Belle Province, Thierry. Puis c'est ça, ce qui est impressionnant, là, je pensais qu'il allait y avoir une petite section musée, quelque chose, là. Il n'y en a pas, mais on est un peu dans le rush, fait que j'ai pas osé poser des questions, puis j'aurais peut-être dû, hein. Il y a l'air d'avoir une salle au fond pour les toilettes. Ah, je pense qu'il y a de la misère avec mon ketchup. Okay, est-ce que c'est bon, vous autres? Là? Moi, ça a été un peu plus long, mon pita au poulet. Bon, t'as entendu, là? Ouais, c'est ça. Un sec, un reste poutine, un plat des frites pour emporter. Ça roule autant, c'est pareil. Hein? Je vais être honnête avec toi, je suis pas un grand fan de la Belle Province. Mais merci quand même de nous l'avoir offert. Oui, merci. C'était gentil de ta part. Il faut remercier les collaborateurs du podcast. C'est-tu un match de hockey à toi? Je sais pas trop. On va dire, ben honnêtement, j'ai pas suivi ça beaucoup cette année, mais... Sinon, c'est sûr que tu peux faire des questions philosophiques sur est-ce que la vie, ça commence à l'âge de 5 ans? Julien, c'est ça sa théorie. Julien dit qu'on devrait pouvoir tuer des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, étant donné que la vie consciente commence juste à ce moment-là. On pourrait aussi s'arrêter au principe d'âge de raison. L'âge de raison, c'est le droit qualifie que normalement tu commences à avoir la raison autour de 7-8 ans. 7-8 ans. C'est l'âge de raison. Ben, tu sais, en même temps, moi je dis que tant qu'à y être, on pourrait légaliser le meurtre parce que de toute façon, c'est le crime le moins grave si tu compares avec le trafic de stupéfiants ou la fraude. Moi, je serais pas contre ça. C'est toutes des questions qu'on a le droit de se poser en tant que société. Ouais. On va aller continuer ça dans ton garage. Donc, on se retrouve dans le garage. De retour dans mon garage, puis là, la première des choses, c'est est-ce qu'on fait ça la porte ouverte ou la porte fermée aujourd'hui? On est quand même rendu le 15 novembre. Donc, moi, j'ai envie de dire fermé, parce que là, t'as allumé le chauffage, puis on c'est sûr que ça chauffe de dehors. Fait que, dehors, fait que... Jusqu'à date, c'est un vote pour fermer, Thierry. Ben moi, je la laisserai ouverte, mais okay. c'est toi qui décide. Peut-être plus tard cet hiver, là, mais qu'il y a un redout, mais là, il fait froid, fait qu'on va fermer la porte. OK, c'est bon. Ah, ça va mieux, là. Ben moi, j'ai voté pour la porte ouverte, mais dans le fond, je voulais qu'on la ferme. C'est juste... Parce que moi, je pense que c'est important que tous les points de vue soient représentés. Donc, on peut commencer le podcast en parlant de ça, là, parce que là, on est le 15 novembre. C'est sûr qu'on est le 15 novembre. Je suis sûr. Ben, on s'était trompé ces deux derniers podcasts. Là, on avait un calendrier erroné. Mais là, on est bel et bien le 15 novembre. On est au mois de novembre, il fait froid, nous sommes le soir au moment d'enregistrer tout ça. Mais qu'il fasse moins 25 dehors, là, ouais. Ça n'aura pas de maudit bon sens. J'ai une petite chaufferette, mais depuis qu'elle a commencé à chauffer tantôt, le thermomètre baisse. Il est rendu à 5, il était à 6 tantôt. Fait que je te dis, ben, où est-ce qu'on va faire les podcasts cet hiver? Est-ce qu'on arrête? Mais est-ce qu'il faut se trouver un garage chauffé? Est-ce
est-ce qu'on fait ça dans un autre lieu? Mais là, notre logo, il marche plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, faudrait que tu isoles les murs. J'ai toujours ma cave. Oui, on peut faire ça dans ta cave, mais... Mais commencer le podcast dans le garage en faisant ce qu'on veut la porte ouverte, puis ou Ouais. la porte fermée, puis après ça, le son dans la cave. On pourrait ouvrir une porte de garage virtuelle. Ou on pourrait faire semblant d'être dans le garage, puis servir de nos vieux bruits d'ouvrir la porte de C'est garage. exactement ça que j'allais dire. Ouais, mais là, le monde, ils sont pas dupes, là. Ils aiment l'intégrité et la franche camaraderie qu'il y a dans notre podcast, là. Ok, fait que là, on était à la belle province. On était à la belle province. Moi, j'ai... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que ça goûtait pas mal le vinaigre. Mais c'est parce que... C'est parce que t'as mis- C'est parce que c'est moi qui l'ai mis. Tu mets du vinaigre au milieu d'une table. Ouais. C'est bien dur de faire du autrement. C'est ça, mais c'est aussi- d'habitude, le vinaigre dans une cantine de même, ça goûte pas autant que là, ça goûtait. Il était du vinaigre concentré. En même temps, le smoked meat, c'était presque aussi bon que le smoked meat de chez Schmartz. Moi, j'ai mangé 2 stimés. Puis t'as attendu longtemps pour ton gyro. Je pense qu'il fallait juste qu'il le réchauffe, mais c'était long à réchauffer. Non, mais c'était pas un nouveau aussi, là. C'était un nouveau. Il y a eu quand même de la difficulté à le plier. Il a bien réussi. Il a quand même été bien coaché. Mais sinon, c'était un bon fast-food, la Belle Province. Puis d'ailleurs, ce qui est important aussi, c'est que c'est la première Belle Province, mais on a appris sur le site que c'était en fait la deuxième, étant donné que l'autre a passé au feu. Ouais, C'est la première qui existe encore. Ouais, c'est ça. C'est ça. La première a été ouverte en 69, dans le centre-ville. Passé au feu. Puis là, ils ont ouvert sur la rue Sherbrooke. Fait que c'est la première, entre guillemets, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Puis ça a ouvert en 71. C'est ça que ça Puis il y a dit. aussi, 76. faut Hein? aussi... Il est écrit 76, l'affiche. Ok, mais les dates concordent vraiment on pas. vérifiera, mais ça fait sacrément C'est longtemps. la deuxième qui est encore, si on exclut celle qui est encore là. Ce pourquoi on peut être Ouais. d'accord, c'est que ça fait sacrément longtemps, puis qu'ils ont sûrement rénové la succursale dans les 10 dernières années, parce que c'est assez dans le décor. Ça n'a pas le charme à l'ancienne de certaines belles provinces. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Là, il y a vraiment une folie furieuse. Quand on est arrivé là, nous on est arrivé à pied. Il y avait 3 chars Ouais. qui arrivaient en même temps. 3 chars. Le parking était déjà plein. Parking de plein. Ça bloquait les autobus qui attendaient sur Sherbrooke. Et, Puis malgré ça n'a pas été long. Non, ça n'a pas été long. Sauf toi. Sauf moi. Mais moi, c'est pas. Fallait que tu c'est à prennes cause du poulet. fallait que tu prennes du poulet. Sûrement qu'il était sec, comme ça n'a pas de bon Ouais, sens. ouais, c'était super C'était bon. bon? Ok, bon. Mais tu vois, tu sais, les cantines comme ça, là, de type hot dog, poutine, hamburger, comme la Belle Province, c'est la même chose un peu, le Valentine. Puis aussi, maintenant, il y a le Petit Québec, que ça s'appelle, Ouais. qui est une autre chaîne. Il y en a un pas loin d'ici, justement. Ouais, Mais- ben, Faudrait que j'aille voir si c'est le ben, ça se premier. ressemble tout pas mal. Mais tu sais, ça me fait penser, c'est que là, il y a eu une nouvelle cette semaine, où, ben, ça fait peut-être plus 2 semaines maintenant, parce que aujourd'hui on est le 15, où ce que les municipalités de Montréal, ils veulent encadrer la malbouffe pour pas qu'ils en construisent proche des écoles. Non, moi, je démolirais même ceux qui sont proches. Ben, tu vois, moi, je suis content. Mais ça fait longtemps qu'il parle de ça. Hein. Ben, moi, je suis complètement en désaccord avec toi. Je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça à Longueuil déjà. Oui, mais à Montréal, à Montréal, je pense que ça a pris du temps, mais là, je pense qu'ils vont le faire passer. Moi, je suis complètement en désaccord avec ça, parce que moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, on allait au Valentine à tous les midis. Moi, Thierry, je suis Mais le mec- drastiquement contre. Ouais, mais quand tu vois, le McDo est à 3 km, on y allait pareil avec ma gang. Le Burger King, t'es sur le Tu bord, faisais juste ça. sur le bord de l'autoroute, on y allait quand même. Attends, laisse-moi terminer. Le Harvey's à côté du Walmart, on y allait pareil. Puis JC, quand il a eu son char, on allait au Wendy's de Drummond. Puis si on manquait l'après-midi d'école, ben de la merde. J'ai plus appris en mangeant des hamburgers avec mes chums qu'en mes cours d'art plastique poche avec la maudite niaiseuse frustrée qui nous enseignait comment faire du crayon. Mais ça, Thierry, ça paraît que t'es pas propriétaire d'une maison. Parce que quand tu deviens propriétaire d'une maison, là, t'es pour ça qu'il y ait moins de fast-food proche des écoles. Parce que moi, figure-toi donc, je suis sur le chemin entre l'école secondaire d'Anjou et la pizzeria d'Anjou. Fait que qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Les jeunes, ils vont à la pizzeria d'Anjou, ils se prennent des poutines puis des affaires dans des affaires de styromousse. Puis ils mangent ça en chemin vers l'école pour revenir. Sauf que moi, j'étais à mi-chemin. Fait que quand ils arrivent devant chez nous, ils ont fini leur motadine de poutine. Ils me pitchent ça dans ma haie. Je suis en train de ramasser 3 pots de poutine à chaque jour. S'ils étaient pas mal plus loin, ben, ils les jetteraient le coin de rue d'avant. Pour recommencer à vendre des poutines à la cafétéria de l'école, il n'y aurait plus besoin d'aller à la pizzeria d'Anjou. On dit que les fast-foods sont la cause de l'obésité morbide chez les enfants. Mais moi, le problème, c'est pas le fast-food que je dis. Le problème, c'est l'alcool. Les jeunes commencent à boire de la bière à l'âge de 12 ans.
Ben oui, tu sais bien ça. Toi puis moi, on a commencé à boire de la bière à quoi? À 11 ans et demi? Les jeunes aujourd'hui, c'est le problème, c'est de l'alcool, c'est pas le Ma fast-food. première bière, c'est à 11 ans. Ben, moi, j'ai commencé à me pacter vers 15-16 ans. Puis là, j'ai arrêté ça tout récemment. C'est à cause de ça que j'avais un gros ventre, une grosse bédaine, que je trimballais ma maudite grosse bédaine. Puis que c'est pas à cause que je mangeais du Subway, puis que j'allais chez McDonald's. On ne dira jamais assez. Vous voulez maigrir, couper l'alcool, ça va se faire tout ça. C'est que maintenant, tu sais, on dirait que il faut qu'il y ait des morts pour qu'ils pensent à essayer d'encadrer l'alcoolisme chez les jeunes. Faut qu'il y ait des morts. Maintenant, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se chercher des grosses bleues dry 10%, puis ils calent ça. Ah, c'est ça le bruit. Moi, ça fait 3 jours et demi que je sais qu'on va à Belle-Province. Fait que moi, j'avais rien à manger chez nous. J'ai pas été faire l'épicerie. Tout ce qui me restait, c'était du quinoa. Fait que quand tu sais pas le tour de prêter ça, du quinoa, moi, C'est écrit sur la boîte. Tu le laisses 10 minutes dans l'eau. Ah, ben moi, j'avais acheté à la boîte. 5 minutes au micro-ondes, c'est à peu près de même qu'on cuit à peu près n'importe quoi. Hein? Hey, là, ça devait pas être Quoi? bon. Ça Qu'est-ce devait que tu fais cuire au Chris, micro-ondes mais en 5 minutes? ça devait pas être bon. À peu Hein. près tout. Genre, je veux Poulet, des exemples. des crevettes. Tu veux Ben, faire du poulet popcorn? Ça devait être un... Tu mets ça en popcorn, ton poulet. Ouais. T'as defrost. Ok. Ultra defrost. Eh, j'ai de quoi vous dire. Il a neigé cette semaine. Ouais. Et, je pense que ça paraît que je suis une créature de Dieu. Parce que Boswell, que je trouve ça beau. Ça me fait mal quand je trouve ça beau. Pourquoi t'es une créature de Dieu? Ben, parce que la neige, c'est une création de Dieu. Dieu existe, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais la neige s'explique quand même par la fonction naturelle des nuages qui est d'être Ok, froid. ben, je vais refaire ma phrase. Mais tu vois, il y a aussi des Il a graines. neigé cette semaine. Puis ça paraît que je suis une créature des fonctions naturelles des nuages. Parce que Boswell, que je trouve ça beau. Chris, ça me fait mal quand je suis beau. As-tu vu comment c'est non, mais ridicule cette Tu phrase-là? tu veux trouver quelque chose de beau sans être une créature de cette affaire-là? Hein? Ben oui! Je peux trouver les couleurs belles puis pas être une créature des couleurs. Ben, c'est vrai, dans le fond, que les hommes, on est des anges déchus. Hein. Mais t'as raison, Renaud, t'as raison. T'as raison de t'émerveiller encore des petites choses de la vie comme ça. Oui, c'est ça, t'as le droit. On n'a pas dit que t'as pas le droit. Moi, je vais te dire que je suis aussi frais qu'un concombre. Ça se dit-tu, ça? C'est correct? Ben c'est... je sais pas. C'est un anglicisme parce que ça vient de l'anglais de fresh as the cucumber. Ouais. Ben ça fait partie d'un titre d'anglicisme alors. Donc les anglicismes, tout le monde sait un peu c'est quoi. C'est un mot, une locution empruntée à la langue anglaise. Je veux en apprendre plus. Là. Ben, il existe plusieurs types d'anglicismes. Il y a pas... Ben, moi, je sais qu'il y a l'anglicisme sémantique. Oui, c'est exactement en premier d'ailleurs. C'était parce que tu l'as lu sur ma feuille, c'est ça? Oui. OK. Donc, il y a l'anglicisme sémantique, l'anglicisme lexical ou intégral, l'anglicisme syntaxique, Syntaxique, l'anglicisme phonétique, Phonétique, l'anglicisme orthographique, ouais. l'hybride et le phraséologique, ou qu'on appelle aussi idiomatique. Quand on fait un anglicisme dans la vie de tous les jours, faut comprendre ces mécanismes-là pour bien le faire. Mais en fait, c'est des termes et des types d'anglicismes qui sont théorisés par des linguistes. Là, ici, j'en ai nommé 7, mais il y en a qui en nomment juste 5, il y en a qui en nomment 8, 12. Ok. Donc là, j'ai essayé de synthétiser la chose. C'est les 7 auxquels je suis arrivé. Donc, l'anglicisme sémantique, qui est en fait, on prend un terme français, on lui donne un sens qui est d'un mot anglais. Donc, on pense au fameux mettre l'emphase sur quelque chose. L'emphase, c'est un mot en français qui existe, mais il n'y a pas le sens qu'on lui donne dans cette expression-là. Il y a définitivement aussi, comme autre exemple, définitivement qui veut dire en français qui veut dire pour toujours. Ouais. Et en anglais, ça veut dire assurément ou certainement, ce qui n'a pas le même sens. Donc, si tu dis genre, est-ce que tu veux du café? Et je vais faire définitivement, ça veut dire pour toujours. Ça n'a pas le même sens. Ça veut pas pour toujours, moi j'en veux en pour français, toujours. c'est ça que ça veut dire. Il y a du monde comme ça, il y a du monde comme moi qui en veulent pour toujours, puis il y a du monde que c'est pas vraiment ça qu'ils veulent dire. S'il fallait que tu le dises, t'en veux pour toujours, là, ils vont te regarder, ils vont se dire que tu me prends. Le verbe pratiquer qu'on a en français, là, qui veut dire... aller à sa pratique de hockey, tu dis je pratique mon banjo. Pas du tout. Ça, c'est la façon anglaise, c'est la définition anglaise du terme. C'est ça, on a pris le sens dans plusieurs cas, on prend le sens anglais du terme. Quand on dit pratiquer dans le sens de s'entraîner pour faire quelque chose, là, on le prend en termes, c'est l'anglicisme. On prend
to practice en anglais, puis on lui donne le sens to practice à pratiquer. Alors que ça veut dire appliquer ou mettre en application quelque chose. Donc la pratique, la médecine, par exemple. Pratiquer une règle. Pratiquer le droit. Pratiquer le droit. C'est le vrai sens du terme pratiquer en français, c'est ça. Fait que ça veut dire C'est que pas comment s'entraîner à quelque Pratiquer le chose. hockey. mais comment est-ce que Ça marche pas. comment est-ce que je dis je fais 1 heure de banjo pour m'améliorer à tous les Mais je jours? m'entraîne au banjo pour m'améliorer. Ouais, ça sonne moins bien. Mais c'est le sens que tu y donnes, en fait, mais c'est voilà. Lâcher de banjo dans ce cas-là. Ensuite, par exemple, le mot performer, Ouais. comme là, tu donnes un exemple. Ben, Comme je performe avec Thierry. Ouais, mais performer, non seulement c'est pas ça, mais en plus, c'est même pas un mot en français. Mais performance, ça existe. Oui, performance, oui, mais performer, non. comment tu fais pour dire ça en français? Je suis allé performer à mon Ironman. Mais je suis allé à un Ironman. T'as pas besoin de sourdire des mots, là. La phrase est là. Non, parce que non seulement t'as été Ça, à on Ironman, appelle ça un... Parce que là, non seulement t'es allé à ton Ironman, mais t'as fini 4e sur 100 000, sur 100, mettons. 4e sur 100, puis il y a seulement 2 ans, t'as eu une belle performance. tu faisais 300 livres et demi. Fait que t'as tellement perdu de poids que tes enfants te reconnaissent plus. Fait que quel mot faut utiliser à ce temps-là? Dans ce cas-là, t'as performé, là, excuse-moi. Mais non, mais c'est pas un mot. C'est la concordance. C'est juste de pas son un mot. effort. C'est juste pas un mot en français. Ben. C'est tout. Et, tu peux dire j'ai réussi, j'ai brillé, je me suis distingué dans mon beaucoup Ironman, réussi. j'ai participé à Ironman puis j'ai eu une belle performance. Ben, tu t'anglicises puis tu le dis en anglais. Ou ben, tu le dis en anglicisme puis tu le dis en anglais, mais là, ce que je suis en train de faire, c'est une chronique sur comment ne pas utiliser les anglicismes en fait. C'est vrai qu'on a pas mal d'anglicismes dans le podcast. Faut améliorer ça, mais améliorer, c'est-tu un anglicisme? Non, mais là, c'est Mais correct. c'est comme... Est-ce que... Mais non, mais pas tout. J'ai tellement peur, moi, de comme faire des podcast, anglicismes. podcast, tu as un anglicisme. Quand on l'a C'est francisé... une balado-diffusion. Ah, mais on l'a francisé, nous autres, On a mis podcast. deux S. Ouais. Mais ça fait partie d'un autre genre de type d'anglicisme. Il va peut-être falloir changer de nom, mais ça, c'est... ok. Il y a les anglicismes lexicales ou intégrales qui sont les plus simples. En fait, c'est carrément des mots en anglais. Donc, feedback, remake. Je suis allé voir le remake de quelque Ouais, chose. c'est Bon, ça. il y a des termes en français qui existent Ça, pour sont ça. faciles à Parking. spotter. Ben, absolument, oui. Les termes anglais, on les reconnaît. Puis c'est souvent des... On le sait déjà un peu. Je me suis mis du gloss sur les lèvres. On le sait un peu que c'est un anglicisme, que c'est un mot anglais. Ouais, c'est ça. Mais, Ou j'ai participé à un brainstorming. Ouais. Ou Je vais au zoo. c'est un autre type d'anglicisme. Arrête de faire ça. Donc comment ensuite, est-ce qu'on est censé dire ça? au zoo. Mais c'est un autre, c'est un anglicisme phonétique. Donc, on va parler des anglicismes Ok, phonétiques, ouais. on va passer à là. Donc, les anglicismes phonétiques, c'est comme le dit un peu Renaud, c'est lorsqu'un locuteur, donc quelqu'un prononce un mot en français, donc un mot qui existe en français, mais à l'anglaise. Donc, zoo, on devrait dire zoo, mais si on dit zoo, zoo parce qu'en anglais, o fait ou. Donc, c'est pour ça qu'on dit zoo. Pyjama, avec un D. En français, on devrait dire Du monde pyjama. qui dit pyjama. Ben oui. Quelque chose que j'ai déjà entendu, mais surtout des vieilles personnes, un shampoo. Ah, moi, je dis toujours shampoo. Ben c'est en anglais. Parce qu'en anglais, c'est comme ça qu'il... Ben non, en Ouais, anglais, comme ça c'est que- shampoing. Moi, je dis shampoing, c'est ça. Moi, comme en anglais, je dis shampoing. Ouais, mais je pense que ça se prononce shampoo. Parce que... Un exemple. Anyway. Puis C'est moi, comme quand ça. il y en a que je suis rendu sur le Head and Shoulders, je dis souvent de mon Head and Shoulders, mais je me lave les cheveux juste une fois par 2 semaines, parce que c'est pas bien grave. Sinon, il y a l'abréviation télé. On doit dire télé parce que le mot, c'est télévision. Ouais. Au lieu de dire TV. Si tu Et le penses- fameux cantaloupe. Ouais, c'est quand On t'as devrait lu. dire cantalou. Ok. Ça, je tombe en bas de ma chaise, j'ai fait non. Je refuse de dire cantalou. J'ai l'air niaiseux quand je dis cantalou. Et là, on va revenir à celui syntaxique, parce que là, on m'a fait parler du phonétique. tout ça. faut qu'on révise. Donc, on va revenir à syntaxique pour pas que je perde le fil, pour que je sache où je suis rendu. Fait que ça va être bon. Ça. Je pense que c'est un podcast qui va s'appeler Anglicisme. Fait que là, tout le monde qui va chercher Anglicisme sur YouTube, ils vont tourner sur notre chronique, ils vont en apprendre beaucoup. Anglicisme, belle province et fast Faut food. dire restauration ultra rapide. Restauration rapide. En tout cas. Tu verras c'est quoi le titre qui convient à cet épisode-là. Mais si tu penses qu'anglicisme, ça fait plus de clics que Ouais. fast food. Bon, donc, l'anglicisme syntaxique, c'est des formulations de phrases qui sont anglaises, mais prononcées en français. Genre, par exemple, la personne que j'ai parlé avec. Tu vois, On je devrait savais dire la personne avec qui j'ai parlé. pas. Je dis souvent ça. puis C'est comme dire, ça m'a pris un bon 10 minutes de faire ça. Ah, tu vois, je dis souvent- Exactement. je dis On souvent dirait que ça. t'as trouvé les mêmes.
Souvent, Exact. les affaires de- Un bon 10 minutes, on devrait dire 10 bonnes minutes. It took me 5 minutes to. Ok, je comprends. Non, mais c'est ça, c'est une formation en langage. On fait juste Ça traduire va, chaque oui. mot. Sauf que c'est Ça pas a la même été chose. long. Ça arrive souvent avec les prépositions à, de, Tu vois. pour, avec. Sûrement ça, je dis ça souvent. puis je Être suis sur l'avion, on devrait dire être dans l'avion et pas sur l'avion. Moi, j'ai jamais dit ça. À moins que tu sois sur l'avion. Mais parce tu que vois, tu ça, peux être sur les l'avion. Français disent Être sur le comité de quelque chose, on devrait dire Hey. siéger à un comité, donc ça. Mais les siéger. Français disent ça, être sur Paris, être sur Montréal. Mais c'est très anglais, c'est Mais parce que pourquoi? c'est comme ça. Il y a juste les Français qui écrivent ça. Ils disent, être sur Montréal, il n'y a personne au Québec qui dit ça, ça veut rien dire. Ok, bon, ben, c'était l'épisode 22 Oui, c'est ça, l'épisode mais c'est 22 pas trop, du 15, du 15 novembre ouais. 2019. Donc, on se revoit la semaine prochaine, les amis. Autour de la table, il y avait évidemment votre animateur, moi-même, Renaud Havard. Thierry Havard était toujours là. Et Mathieu. Jamais te présenter après un rock, c'est toujours bien. Mathieu, notre livologue, qui nous a promis qu'il allait revenir la semaine prochaine pour continuer des choses fort intéressantes sur les anglicismes. Ouais. On veut bien parler notre langue parce que sinon, elle va disparaître. Ouais. Ben, tu vois, c'est ça. Dans l'avenir du podcast, il va sûrement y avoir moins d'anglicisme qu'avant. On va essayer. Ou le podcast va devenir entièrement, totalement en anglais pour atteindre Parce les... que c'est sûr que si on parle en anglais, c'est difficile de faire un anglicisme. Ben oui, puis en Mais plus, moi en je pense qu'on anglais, aurait plus de résonance à l'international. Je viens m'envoyer une photo. Je sais pas si ça a rapport avec le podcast. Bon, ça marche pas. L'Internet n'est pas, se rend pas ici. Il fait trop froid. Ouais, Ouais. c'était l'épisode Ouais, c'est ça. 22. On se revoit la semaine prochaine. Non, ben, l'épisode, c'est terminé. Là. Je pense qu'on peut peser sur le bouton. Les langues sont tellement compliquées que ça vaut même pas la peine de creuser le sujet. Tu sais. On devrait s'acheter une balloune, ça va avoir pour Un le podcast. podcast, ouais, c'est De vrai. mettre le logo du podcast sur une grosse balloune à Saint-Jean. Il va falloir faire des recherches.